débrief à chaud. Le Game Week n'est pas fini, il reste ce soir les matchs de Manchester United, West Ham, etc. Mais débrief à chaud, pourquoi? Bah parce que les matchs les plus importants sont passés. Je suis désolé, 90% des joueurs ont déjà joué. Ils ont déjà joué. Vous tous, vous avez déjà vos joueurs qui ont joué, à part Solanke et peut-être Bernardo Silva, voilà. Peu de, et peut-être Bowen, hein, attention, Bowen qui joue ce soir également. Donc peu de gens, voilà, pratiquement il y a beaucoup de gens qui ont déjà eu leur manager qui ont déjà joué. Donc le débrief est très simple, hein, aujourd'hui à date. Je pense que la moyenne tourne autour de 38, hein, ouais, 39. La moyenne, donc average est à 39 en attendant les deux matchs de ce soir. Et clairement, le débrief il est très simple. Voilà, je vous l'avais dit. Saka, je vous l'avais dit. Saka capitaine, 10 fois de 20, c'est top. Toutes les personnes qui ont eu Saka capitaine ont fait un très bon game week. Bah pourquoi? Bah parce que Arsenal est sur une bonne dynamique. On l'avait dit, 5-0 contre Crystal Palace, contre Luton, forcément, c'était parti pour être également en fait beaucoup de buts. Et Saka, bah, c'est comme je disais, hein, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire tout ce qu'on veut, mais Saka, ça reste Saka. Il est capable du meilleur comme du pire. Et quand il est en forme, bah, il marque. Et voilà, 2-0 pour Arsenal. Et le bonus 3 aurait dû être pour Zinchenko. Arsenal, voilà. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Arsenal, ils sont nuls. La défense de Arsenal, je ne la comprends pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé à garder Zinchenko dans ma défense. Bon, heureusement qu'il a eu un assist et 7 points. Mais pour le coup, à 2 minutes de la fin, Zinchenko était à 12 points. 12 points. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Comment est-ce que en fait, le but de Ano, je ne comprends pas comment est-ce que le but-là, il peut être marqué. C'est pas possible. J'étais en train de préparer, tranquille, mon équipe. J'étais bien, hein. J'étais bien. Zinchenko, tranquille, assist, plus clean sheet. Il était carrément, en fait, à 12 points, hein, avec le bonus 3 et tout. Et puis, bam. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Arsenal, on ne peut pas faire confiance à une équipe comme Arsenal. Offensivement, ça va. Parce que voilà, ça peut le faire, voilà, mais en défense, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça se passe uniquement quand j'ai un défenseur de Arsenal. Moi, je sais pas en fait qu'est-ce que Arsenal ils ont contre moi. Je comprends pas. Quand je mets Zinchenko sur le banc, il fait clean sheet. Arsenal fait clean sheet. Quand je mets Zinchenko titulaire, bah voilà, il me faut un truc comme ça. Bon, heureusement. Enfin, c'est un moindre mal, hein. Ça aurait pu être pire, mais il a quand même 7 points. Et puis sur ce match-là, que dire de Gabriel Jesus? Franchement, top attaquant. Franchement, top attaquant. Autant sur son but, autant sur le deuxième but, la vista qu'il a pour faire la passe à Saka. Gabriel Jesus, franchement, voilà, top joueur. Et c'est dommage, hein, c'est dommage que sur Fantasy, les gens ne croient pas beaucoup en Gabriel Jesus, mais Gabriel Jesus, c'est un top joueur. C'est un top joueur. Mais voilà, on ne sait pas. C'est ça qui pose problème. Parce que c'est un top joueur, mais on n'a pas confiance en lui. Pourquoi? Bah parce que c'est Arsenal. C'est exactement ça. Mais voilà, en tout cas, Arsenal, bon, mis à part la fausse note de la défense, qui aurait quand même dû faire clean sheet, Arsenal quand même a été top équipe sur ce game week-là. Autre top équipe, hein, naturellement, vous le connaissez sans doute. Euh, Manchester City. Manchester City. Alors, j'étais à la fois très médusé, à la fois très amusé et aussi un peu content de voir en fait qu'il y a des gars, qu'il y a des gens qui ont pris Alan. Je pense que les gens là, il y a eu énormément de choses avant le match. Le frère de Alan a pris Alan, le cousin de Alan a mis Alan, etc. Les gars, fantasy, c'est pas en fait, c'est pas de la loterie. C'est pas de la loterie. Alors oui, Alan, mais c'est trop tôt. C'est trop tôt, les gars, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai vu des gens qui ont mis Alan capitaine. C'est quoi le problème? C'est quoi le projet? Non mais honnêtement, c'est quoi le projet? Vous voulez quoi? Faire une surprise à tout le monde? Maintenant, c'est maintenant qu'il faut aller prendre Alan. Et maintenant, tout le monde va aller prendre Alan. Ah oui, tout le monde va aller prendre Alan. Parce qu'on sait tous que sur le prochain match, Alan, il va jouer titulaire. Mais mes gars, oh, c'était pas évident hier. Non, mais c'était pas évident. Après, oui, il a besoin un peu de se remettre en pied, etc. Mais ça, il faut le voir. Il faut le voir. J'ai vu des gens qui ont mis capitaine Alan, hein, j'en connais, hein, j'ai des amis, hein, ABG, Abibou, etc. C'est pas possible. Alan ne peut pas en fait faire de la sorcellerie, c'est pas possible. Heureusement, hein, heureusement, hein, mais bon, moi je suis un peu dégoûté, dégoûté un peu, hein, dégoûté à moitié. Pourquoi? Bah, parce que j'avais Alvarez, hein, je l'ai enlevé.
Mais comme j'ai pris Toney derrière, voilà, ça me fait un peu de compensation. Et puis bon, il fallait que j'enlève Alvarez quand même pour mettre Kevin De Bruyne. Sur ce game là, pour les gens qui sont partis prendre Haaland, etc., c'est De Bruyne qu'il fallait avoir. On savait tous que De Bruyne, il allait faire ce qu'il a fait. Et voilà. Donc moi, j'ai été obligé, comme j'avais déjà Foden et Walker, donc j'ai hésité pendant un bon moment entre sortir Walker ou sortir Alvarez. Je me suis dit, bon, écoute, avec Haaland qui revient, peut-être que le temps de jeu de Alvarez va être minime. Donc voilà, donc, j'ai enlevé Alvarez. Je ne vous le cache pas, hein, au début, quand il a mis ces deux buts-là, mais j'étais énervé. Tu imagines 13 points comme ça qui étaient... C'était compliqué. Mais bon, fort heureusement, Walker n'est pas rentré. Comme j'avais Tony, je me contente et je me console avec les 10 points de Tony. Mais bon, pour le coup, Tony plus Walker, ça aurait fait quand même un bon truc. Mais bon, la configuration de l'attaque aujourd'hui fait que tu ne peux pas avoir et Watkins, qui au passage aussi a réussi à marquer son petit but et à prendre son petit bonus. Hein. Watkins, ça aussi, il faudrait qu'on en parle, on ne comprend pas. Il peut rester sur un match, son équipe ne fout rien, il marque un but, il prend un bonus. Comme ça. Voilà. Et donc, du coup, avoir une attaque Alvarez, Watkins, Solanke, etc., c'est compliqué. Il faut faire des choix. Tony, qui vient d'arriver, c'est compliqué, c'est compliqué. Et d'ailleurs, pour le coup de Solanke, je pense qu'il faudrait qu'on en parle. Je pense que Solanke, c'est fini. L'histoire de Solanke, là, je pense que c'est fini. Et donc, du coup, ça va libérer un peu de place. Pour le coup, moi, perso, je suis en train de voir, en fait, entre Watkins et Solanke, qui enlever pour mettre Haaland. Ah bah oui, Haaland. Parce que Haaland, mon gars, on va le prendre. Hein. Haaland, on va le prendre. Tout le monde va le prendre. Il y a un double Game Week de City, Game Week 25. T'imagines que non seulement on va prendre Haaland, mais on va prendre aussi Kevin De Bruyne. Hein. Ah oui, il faut faire la totale. Hein. Haaland, Kevin De Bruyne et peut-être même Foden. Hein. Ah oui, il faudra voir d'ici là avec la Ligue des Champions qui arrive, etc., qu'est-ce qui va se passer. Mais Game Week 25, avant Game Week 25, il faut avoir Haaland. Hein. Ah oui, il faut avoir Haaland. Et la CAN sera finie. Et si Wissa revient, il faut aussi avoir Wissa. Pourquoi? Parce que Brentford également a un double week. Alors, double game week contre Chelsea et contre Liverpool. Mais bon, ça reste quand même un double game week. Tu vois? Et puis voilà, les enseignements à tirer de ça, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, 50 points en moyenne pour les managers qui ont flairé le clou. Sur ce coup-là, sur ces 2 jours-là, si tu n'as pas 50 points, ça veut dire que tu as fait un mauvais game week. Tu as fait un mauvais game week si tu n'as pas 50 points. Parce que les joueurs sur lesquels il faut être, ils ont marqué des points. Hein. Ils ont marqué des points. Comment il s'appelle Trippier, il a marqué des points. Tony, il a marqué des points. Foden, il a marqué des points. De Bruyne, il a marqué des points. Watkins, il a marqué des points. Voilà. Saka, il a marqué des points. Donc, c'est facile d'avoir 50 points quand même sur ce game week-là. Donc, si tu n'as pas fait 50 points, considère que tu as raté ton game week. Sans pour autant même que ce soit fini. Hein, parce qu'il y a des gens qui ont Bowen, il y a des gens qui ont Solanke, il y a des gens qui ont Bruno Fernandes. Bon, après, Manchester United... des gens à qui il reste des joueurs de Manchester United. On ne sait jamais Manchester United, on sait jamais. Je sais qu'il y a des joueurs pour qui il reste Bruno Fernandes. Et voilà. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir sur ces deux game, enfin sur ces game là, avec sur ces 2 jours-là, c'est Arsenal plus City. Bon, Tottenham, naturellement, le retour de Maddison. Maddison, il passe, il est de retour. Ah oui, il est de retour. Hier, pour les gens qui ont bien suivi le match, ce gars-là, il est parti pour faire les choses. Hein. Ah oui. Et au retour de Son, ça va être plus problématique. Parce que Son, Maddison, Richarlison, Brennan Johnson, Werner, 5 personnes pour peut-être 3 places. À voir. Après, le plus gros flop du Game Week, c'est clair, hein. Poro, tu seras quoi en fait? Poro, il sert à quoi en réalité? Aujourd'hui, c'est la question qu'on peut se poser. Pedro Poro, il sert à quoi? Il sert à rien en fait. Aujourd'hui, ce gars-là, je me demande même est-ce que c'est pas mieux de basculer sur Idoji, qui est beaucoup plus offensif. Voilà. En tout cas, voilà. C'était pas mal. C'était pas mal. Moi, j'ai eu 52 points. Il me reste Solanke. Je suis tranquille, propre. D'ailleurs, le Game Week prochain, c'est des vendredis. Donc, après le match de samedi. Après le match de ce soir, il ne restera que la journée de vendredi pour préparer samedi matin. Donc après, on va revoir ça. Demain, on reverra ça pour voir en fait quels sont les matchs sur lesquels il faut poser des billes pour ce week-end. Allez, ça marche.